Les amis Balance, on se retrouve pour votre taroscope de cette deuxième quinzaine de mai. Que vous soyez Balance en signe solaire, en signe lunaire, Balance à l'ascendant. On va tirer une première carte de l'oracle G pour voir la situation, la coloration actuelle de votre ciel. Complétez ça avec votre ascendant, complétez ça avec votre signe lunaire si besoin. On va se donner un petit message vite fait pour cette deuxième quinzaine de mai pour les Balances. Je complète ça évidemment avec un tarot et une carte d'oracle pour un petit conseil. Pour vous, amis Balance, qu'est-ce que j'ai? Hop, bon. Alors à chaque fois j'en demande une et j'en ai deux qui tombent. Bon, on va travailler avec. Et oui, qu'est-ce que j'ai? Pensée, on est dans ses pensées. On est dans ses pensées sur cette deuxième quinzaine de mai. On aimerait bien agir, mais on sait que c'est peut-être pas encore le moment de manifester en surface, j'allais dire, les premiers mouvements, les premières réalisations. Euh, Quelque chose est en train de se faire jour, quelque chose est en train de se faire jour en vous, mais on n'est pas sur une action pratique. On n'est pas sur une action pratique parce que pour moi, vous êtes non pas motivé par vos pensées, mais vous êtes obnubilé par vos pensées. C'est-à-dire que pour le moment, la réflexion est en train de prendre le dessus. Alors soit vous continuez à engranger de l'information, mais ça va pas durer longtemps. Soit au contraire, j'allais dire, vous avez fait carton plein d'informations et maintenant vous êtes en train de peser, vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train d'équilibrer, de rechercher la meilleure orientation possible. Euh, et ce temps d'incubation, parce que pour moi quelque chose va sortir à la fin de cette quinzaine, mais c'est pas le moment de, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de, c'est le moment d'aller finaliser une réflexion. C'est le moment aussi de déculpabiliser par rapport à ce manque d'action, parce que sur cette deuxième quinzaine de mai, on vous incite à vous focaliser effectivement sur vos pensées, sur votre réflexion avant de passer à l'action, et que cette action est dans l'inaction. J'aurais tiré un arcane majeur, je pense que j'aurais eu le pendu. Alors, vu de l'extérieur, on pourrait croire que vous en foutez pas une et vous pourriez culpabiliser par rapport à cette image que vous renvoyez de vous-même d'inaction, de passivité, de réceptivité. Mais en fait, je pense que vous êtes occupé en coulisses, vous êtes occupé à l'intérieur, vous êtes occupé à finaliser un système de pensée, un système de croyance qui peut être revisité. Euh, un, un- un CV que vous pouvez être en train de peaufiner parce que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement quand vous passez votre poste, ou votre travail, votre activité professionnelle au peigne fin, ça correspond pas à ce que vous voulez. Il y a une question aussi d'aller équilibrer la réalité avec les attendus de la réalité. Et c'est pour ça aussi que je mets pas de pub sur ma chaîne, parce qu'à chaque fois, vous êtes au RSA, et puis en 15 jours, 3 semaines, ça y est, vous êtes propriétaire de 20 appartements qui vont vous rapporter minimum 10 000 € tous les mois, et tout ça en claquant du doigt. Mais bien sûr, donc il y a une question d'aller mettre en adéquation les attendus de la réalité avec la réalité. Et pour le moment, la réalité, vous l'affrontez pas matériellement, vous l'affrontez pas les mains dans le cambouis, vous l'affrontez dans une forme de perception, dans une forme de très intellectuelle. Très très intellectuel. Et une question de ne pas culpabiliser par rapport à ça, parce que de toute façon, vous finirez par passer à l'action, mais euh, on va pas se lancer dans une bataille sans la stratégie, parce qu'on sait que cette bataille, on va la perdre de toute façon. Donc il y a une question de pas lancer de pas se donner le feu vert tout de suite maintenant parce que bah, votre truc est pas prêt. Hein. Vous n'allez pas partir et prendre la route si vous n'avez pas fait les niveaux. Et s'il faut partir en retard, on part en retard. Et s'il faut partir le lendemain, bah, on partira le lendemain. Et s'il faut poser un jour de plus pour finaliser ce projet-là, ce départ-là, bah, vous le poserez, hein, votre jour de plus. Ça sera un jour de vacances en moins, mais mieux vaut arriver en retard qu'arriver au cimetière. Je ne sais pas sur quel
terrain de prédilection, ce jeu-là va se jouer. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Mais dans ce cas-là, c'est pas les motivations du partenaire ou de la partenaire qu'on est en train d'interroger. C'est ses motivations propres. Ou si vous ne le faites pas, on vous demande d'aller interroger vos motivations propres. Et oui, regardez ce que j'ai en force de coupe. J'ai le roi d'épée et j'ai la reine de denier. Donc il y a une question d'aller marier des énergies qui sont un peu contraires. Une question d'aller trouver une forme de complémentarité. Il y a une question de réussir à s'entendre aussi entre cette volonté d'agir, cette volonté de prendre soin des autres, cette volonté de briller par sa générosité et puis ce besoin de ranger l'épée dans le fourreau parce que c'est la réflexion qui va primer sur l'action. Et une question de réussir à influer peut-être une prise de décision en accent plus par la diplomatie, par la douceur que par le combat. Il y a quand même une question de ne pas céder du terrain aussi par rapport à ce qu'on est en train de viser. Mais il y a vraiment une question d'accès par la douceur. Et accès par la douceur, hein, ça ne veut pas dire céder systématiquement sur tous les points. Ça veut dire défendre ses positions. Mais défendre ses positions vraiment par la diplomatie. Vous voyez, il y a une question de stratégie ici qui à mettre en avant. Et j'entends que cette quinzaine, vous êtes dans l'écoute. Vous êtes dans l'écoute des conseils. Hein. Vous n'allez pas être dans l'application idiote et systématique des conseils qu'on peut vous donner, des recettes qu'on peut vous proposer. Il n'y a pas cette recherche d'efficacité qu'il pourrait y avoir dans des signes qui vous voisinent. Il y a cette question qu'on a envie de bien faire les choses et on va prendre le temps de faire les choses. Et on peut écouter les conseils sur lequel il y a besoin de laisser macérer, sur lequel il y a le besoin de laisser passer du temps, qui sont des conseils ou des coups de pied dans le derrière. Hein. Les deux sont possibles, hein, à mon avis. Hop. On peut vous inciter aussi à garder, plus que vous ne le pensez, les pieds sur terre. Bon, hop, ça pousse les cartes, mais je pense que vous allez travailler du ciboulot pendant cette quinzaine, mes amis Balance, parce que pour moi, il y a vraiment le besoin de sortir victorieux d'une situation de... Je pense que vous êtes aux prises avec un projet qui a lancé, une décision qui a acté, une signature qui a apporté, un revirement qui est à donner, hein, peut-être par rapport à un souhait qui vous travaille depuis longtemps. Ça peut être un souhait qui vous travaille depuis l'enfance, un vieux rêve que vous avez envie de réaliser, hein, que ce soit un voyage, un mariage, l'ouverture d'une boutique. Il y a une question de transformer l'essai sur cette quinzaine, mais pas par un passage à l'action, mais plutôt par rapport à une prise de maturité affective. On va peut-être vous demander de faire le tri aussi entre ce qui est capable d'être réalisé et ce qui est à enfouir sous terre. Il y a une question aussi de si on a envie de rêver plus haut, de se donner les moyens d'aller rêver plus haut, de mettre en route de la stratégie pour aller rêver plus haut et de travailler ça, mais à fond les ballons, hein, de mettre son énergie là-dessus. Et de mettre son énergie parce qu'on a envie de réaliser quelque chose, pas parce qu'on a envie de gommer sa culpabilité. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Votre motivation ne doit pas être la peur du regret. Votre motivation, ça doit être la joie de la réalisation. Et si votre motivation, c'est la peur du regret, vous êtes en train de vous planter de chemin. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de... Alors pas de faire de pause, pas d'arrêt sur image, mais de ralentir la cadence sur cette deuxième quinzaine, de faire du down tempo.
Hop. Est-ce que j'ai un autre conseil? Ouais. Hmm. Hmm. Ok. Je pense que cette quinzaine est une quinzaine d'ouverture qui va vous demander d'accueillir un petit peu le son de cloche des autres. Ce son de cloche, il va vous permettre de vous rééquilibrer. Même si cela passe par une phase d'isolement, à mon avis. Il y a une question d'aller interroger des motivations qui peuvent être des motivations très légères, mais ça peut vous mener à des motivations profondes aussi. Euh, Ça parle de relationnel, mais ça parle aussi pour moi de l'étranger qu'on reste toujours à soi-même, ou qu'on connaît sous ses mauvais aspects. Euh, c'est le censeur, hein, c'est l'auto-saboteur, hein, c'est la personne pour qui on a beaucoup plus de complaisance que de compassion, hein, c'est le procrastineur, hein, c'est tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant et qui finalement est vous-même, quoi. Le fait que on est son meilleur allié, mais on est aussi son pire ennemi. Et puis, message très particulier, si vous profitez des ponts, ou si vous êtes en train de profiter des ponts et de vous laisser enivrer par le son des mouettes aussi, d'être proche de l'eau, d'être sous le soleil. Pour moi, quand je vois l'étranger, je pense toujours au livre de Camus, et pour moi, c'est un objet de littérature qui est fondamental dans la construction identitaire. Peut-être que c'est une invitation à le relire, ou à le lire, ou à le découvrir. Une question à s'interroger aussi, peut-être de manière plus profonde dans sa relation à l'autre. J'ai la reine de coupe. J'ai le 7 d'épée, j'ai la reine de coupe. J'ai quand même le stratège et le faux cul et la personne qui aime inconditionnellement, qui aime jusqu'au sacrifice, pour qui il n'y a pas de limite. Les deux n'ont pas de limite. L'un dans la roublardise et l'autre dans le don de soi. Euh, Il y a peut-être une question pour vous d'aller, et de toute façon, ça sera couronné de succès, hein. On termine avec un 6 de bâton. Il y a peut-être pour vous une question aussi de prendre ce temps de réflexion, d'isolement, de repli sur soi pour aller savoir où est-ce que vous vous positionnez le curseur. Ou alors vous savez très bien où vous positionnez le curseur, mais vous vous interrogez sur comment les autres fonctionnent, hein, sur ce positionnement de curseur. Tenez-moi au courant de comment ça résonne avec vous. Avec un pouce, avec un commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour le taroscope de juin. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous et très bonne quinzaine de réflexion. Bye bye.